Les modos, faites, s'il y a des modos sur le live, faites ici. Ouais, je vais Viens, arrête, Fanny, arrête. Allez, allez, on va au lit. On va au lit, c'est bon. Oui, bonsoir. On va commencer par celui qui est en haut là. Corolla, merci pour tes cadeaux. Hein. Franchement, merci beaucoup, frère. HL, oui, c'est quoi là? HL. Achille, ok. Faut parler. Ouais, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bon, tu t'es beaucoup écouté, tu as bien parlé en tout cas. Mais je pense que, comme je disais dans le commentaire, c'est la jeunesse même qui a besoin d'être rééduquée. Parce que moi, je suis ici, dans ma cour ici, à Koumassi. Je ne prie jamais en aucun cas parce qu'il y a besoin d'argent. Vas-y, vois un monsieur. Il faut parler. Je disais que, au fait, ils ont besoin de rééducation. Ces jeunes-là, la jeunesse même a besoin de rééducation. Parfois, bon, il était beaucoup, tu as bien parlé, mais là, parfois les parents même qui sont concernés, les parents même qui sont concernés ne sont même pas au courant de ces choses. Quand je vois beaucoup de vidéos, ça fait bien les parents de ces petits-là même. Ne savent même pas d'Android, ils ne maîtrisent même pas les réseaux. Maintenant, ils savent pas. Maintenant qu'ils savent, là, ils font quoi? Ils ne savaient pas. Maintenant, ils savent. Au fait, tu sais pourquoi il dit ça au quartier ici, là, j'essaie de parler à 2 ou 3 mamans. Est-ce que tu n'es pas au courant qu'il y a ça sur Internet? A fait ça là. En ce moment, les parents même sont ici là, même. Dans la cour. Il y a même la cour. Elle ne savent pas qu'il y a ça sur Internet. Après qu'il y a plus tout pauvre, tous les jeunes de pauvres sur Internet, pas entendu ça. Je te dis, c'est aujourd'hui là même, j'ai parlé à 2 ou 3 mamans ici. Aujourd'hui, moi, j'ai commencé. Aujourd'hui, même, j'ai parlé à 2 ou 3 mamans. C'est aujourd'hui, même, je viens d'informer à des mamans. Je viens d'informer des mamans. Elles ne sont même pas au courant que ça c'est pas sa pauvre. C'est maintenant même d'autres qui nous mettre en statut. Déjà. Attends, parce que c'est un truc. Attends. Ce que tu dis là, c'est pas tellement pas logique. Oui, ok, bonsoir. La famille. Attends, je fais une petite pause publicitaire. Pause publicitaire. Je organise les mini-concerts live TikTok. Voilà, on a fait la première édition, on a fait Kérosène. Deuxième, on a fait les garagistes. Troisième édition, on a fait Kofi Olomide. Et cette fois-ci, on va avec José pour le 30 août. Donc, le 30 août, José sera avec nous ici. Voilà, le concert, il est à 30 €, qui est équivalent à 20 000 francs CFA et à 35 $. Ça sera un concert suivi de des œuvres caritatifs. On aura 2 œuvres caritatifs. On va donner des tickets aux personnes en difficulté, c'est-à-dire aux handicapés qui sont à l'hôpital, qui ne peuvent pas se déplacer pour aller dans les concerts. C'est d'ailleurs ça aussi le but du concert, du mini-concert live TikTok. Et aussi, on va faire des dons aux veuves et aux orphelins au niveau d'Abidjan avec la diva elle-même. Voilà. Donc, ça c'est le 15 août. Donc, je vous demande à tous de nous rejoindre. C'est-à-dire, prenez vos passes étoiles. Et les passes étoiles sont à 30 €, 20 000 francs CFA et 35 $. Donc, je vais retourner la caméra. Vous allez faire une capture pour voir les différents moyens de paiement. Attends, pourquoi il est petit comme ça? Là, c'est pas grave. Voilà. Faites la capture et soutenez le mouvement. Mais c'est quoi ce truc? Voilà. Voilà. Donc, pour payer sur PayPal, déjà, mon PayPal est dans ma bio. Si tu veux payer sur PayPal, c'est Magic 16 Miracle. Orange Money Wave 01 52 52 56 00. Orange Money 07 10 01 78 47. Et pour ceux qui sont aux États-Unis, payez par Cash App, c'est $ la PV. Voilà, le signe de $ et la PV. Donc, le concert on va commencer à 16 h, heure d'Abidjan, 18 h, heure de France. Et on va finir à 23 h minuit. Parce que l'artiste, José va monter à 20 h, heure de France. On va faire au moins un bon show jusqu'à 22 h. Donc, au grand à minuit.
Voilà. Et ça se passe sur vos téléphones. Voilà. Et c'est pas la première fois, comme je vous l'ai dit, la première édition, c'était Kérosène. La deuxième édition, on a eu les garagistes. Troisième, Kofi Olomide. Et la quatrième édition, on part avec José. Donc, prenez vos tickets et soutenez le mouvement. Depuis les 4 coins du monde, vous pourrez suivre. Si tu habites même à Danalé, tu habites à Man, tu habites à Goïtafla, tu habites même derrière la Chine, tu habites à Singapour. Peu importe là où tu habites, il faut juste avoir une connexion Internet avec TikTok. Tu suivras sur ton téléphone. Ce qui est bien dans ça, c'est que tu n'as pas besoin de te déplacer. C'est vrai que José a un concert physique le 27 décembre au Zénith de Paris. Mais avec ça, ça veut dire que tu es à la maison, tu payes ton passe étoile et tu regardes sur ton téléphone et c'est un concert live. Je n'ai pas dit que vidéo sur YouTube ou bien vidéo rediffusion. Je dis live. Tu seras privilégié parce que ceux qui n'ont pas payé ne peuvent pas regarder. Donc, tu as payé, tu auras ton passe et tu vas suivre ça avec tout le monde. Et ça sera du balèze. Elle sera là avec son orchestre, avec tout son staff, les danseuses, tout le monde. C'est pas les concerts où elle va s'asseoir pour chanter. Non, non, non. C'est un concert. C'est que tu verras comme un vrai concert, sauf que tu ne te déplaces pas, tu vis ça dans ton téléphone. Donc, elle aura son orchestre. Ça sera 1h30 de show de toutes les chansons de José. Elle sera en prestation. Elle va prester, danser. Les danseuses vont danser. Les batteries vont batteriser, les guitaristes vont guitariser, tout. J'ai dit que ce que tu vois quand tu vas dans un concert de José, c'est ce que tu verras ici, mais de façon sur ton téléphone, je dirais en virtuel. Voilà. Et c'est la nouvelle technologie, c'est le nouveau concept émis par Aya Robert. Voilà. Donc, prenez vos tickets. Ne vous faites pas raconter. Prenez vos tickets pour vivre ce moment avec nous. D'accord? Voilà. Donc, payez sur mon PayPal ou Orange Money. Vous avez les différents numéros. Merci de soutenir le mouvement. Et puis, on revient au sujet. Okay. Donc, Aya, je peux continuer? Oui, oui, vas-y, vas-y. Ok. Aya, je disais... Tu as sur le live, non? Ce que je dis, c'est que... Je vais coucher Kilou, je vais lui donner son lait et il faut coucher. J'arrive. Ce que je dis, c'est que... Tu m'entends? Boss Lady, tu m'entends? Je t'écoute. Voilà, je dis, essaye de gérer. S'il y a des modos dans le live... Ok. Les modos, essayez de muter les gens pour ne pas qu'ils parlent tous ensemble. Je donne le lait de Kilou, je le fais coucher. Et je vous reviens dans 15 minutes. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, Achille, vas-y. Pour les montages, là. Donne la parole aux gens. Mais je tenais à préciser, s'il y a des gens à qui cette histoire concerne directement, qui veulent intervenir, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez intervenir en privé aussi, écrivez-moi sur Snap. Voilà. Je vais vous mettre mon Snap parce que WhatsApp, je ne peux même plus gérer. C'est Snap. Avec Snap, ça va plus vite. Je vous mets mon Snap pour tous ceux qui ont besoin qu'on les vienne en aide, c'est-à-dire de façon conseil, que ce soit des conseils, que ce soit voir un médecin ou un gynécologue ou je sais pas moi. Vous avez besoin d'être suivi parce que vous avez été traumatisé par ce monsieur. Vous m'écrivez sur Snap. Donc, mon Snap, c'est Snap, voilà. Aya, voilà. Il y a un point. Il y a un point, mais je ne peux pas mettre le... Il y a un tiret de 6, pardon. Robert. Donc, il y a un tiret de 6. Si je mets le tiret de 6, ça ne va pas passer. Ça, avec ce truc là, on ne peut pas mettre tiret de 6, on ne peut rien mettre. Donc, Snap, Aya, Robert, mais vous mettez un tiret de 6. Et vous m'ajoutez sur Snap, vous m'écrivez. On va se parler et on va essayer de vous aider parce que le but, c'est pas de vous exposer. Vous remarquez, je ne veux pas exposer les enfants. J'expose le monsieur. Même si vous êtes déjà exposé, je peux utiliser ce qui est exposé pour mettre. Mais j'ai envie, j'essaie de me mettre à votre place. Si vous avez besoin qu'on vous... Parce que, mine de rien, vous devez consulter un médecin. Il fallait qu'on essaye de vous aider. On essaye de vous aider parce que je pense que c'est traumatisant déjà de retrouver vos vidéos comme ça. Donc, vous m'écrivez sur Snap. Voilà, parce que WhatsApp, je ne peux même plus gérer.
Vous m'écrivez, moi je suis plus active sur Snap que tout. Vous m'écrivez sur mon Snap, vous écrivez Aya. De toute façon, c'est écrit Aya Robella. Vous mettez juste tiret de 6. Voilà, tout le monde connaît mon Snap. Tout le monde, mon Snap n'est pas caché. Vous m'écrivez, je suis tant, on va discuter sur Snap, on va s'entendre. Et puis, on va essayer. Maintenant, si vous voulez parler ici aussi, on peut parler. Parce que moi, le but, c'est de recenser tous ces enfants-là qui ont été abusés par ce monsieur-là. Je veux vous recenser. Je veux qu'on se mette ensemble et puis trouver une solution. Et ensemble, on va faire ce combat-là. Si les parents n'ont pas la force, moi, je suis là. Moi, je suis là pour vous donner la force. Mais ne restez pas derrière un téléphone. Venez ensemble, on va faire ce combat pour que ça s'arrête. Je suis là. Je donne ma voix, je donne mon énergie, je donne ma force. Parce que je suis mère. J'ai un enfant, j'ai des enfants. Et je n'accepte pas ce que vous arrivez. Et je pense qu'il y a eu abus sur vous. Voilà. C'est certainement, vous avez regardé l'argent, mais c'est lui qui vous a tenté à ça. C'est un démon. Donc, comment on fait pour battre ce démon-là? C'est qu'ensemble, on puisse parler. Donc, je suis là pour vous écouter. Je ne veux pas vous juger, mais je veux quand même vous conseiller, pas vous juger, mais je veux qu'on essaye ensemble de combattre ça. D'accord? Si certaines personnes qui se disent, elles ne veulent pas parler, moi, je suis là pour vous. Moi, il y a le temps. Il y a le temps pour aller dans ce combat-là avec vous. Vous me connaissez pour ça. Voilà. Moi, il n'aime pas. Bon, je déteste ça. Donc, seulement, venez ensemble, on discute. Voilà. Il y a John qui est là, on va essayer de, voilà, parler, pour pouvoir trouver un terrain d'entente. On dénonce, oui, mais après la dénonciation, il faut quoi? Il faut quoi pour aider ces jeunes? C'est ça aussi, mon but. Qu'est-ce qu'il faut pour vous aider? Je sais pas en fait, il faut vraiment qu'on vous vienne en aide. On vienne en aide. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut? Moi, je suis là. On va vous écouter, on va voir ce qu'il faut. Ce qu'on peut faire. En tout cas, ce que je pourrais, je vais faire. Si je peux pas, je vous dis je peux pas. Parce que moi, je ne pète pas plus haut que mes fesses. Voilà. Donc, on va essayer de voir et puis voir ce qu'on peut faire. Donc, si vous voulez monter, il n'y a pas de souci, vous pouvez monter. Vous écrivez dans les commentaires, je suis victime, je veux monter, on va te faire monter. Si tu veux m'écrire aussi une bosse, tu m'écris sur Snap. Tu mets juste le tiret de 6. Tu me verras, mon Snap n'est pas caché. Tu m'écris, coucou, et mon Snap est ouvert, c'est un Snap public. Voilà. Coucou, je veux te parler. Voilà. Je veux te parler, on va parler, il faut qu'on trouve une solution. Si vous voulez aussi vous exprimer ici, tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Mais le but clé, c'est même si ce n'est pas de ce monsieur-là, que vous êtes victime d'une autre personne. Parce qu'il n'y a pas que lui, il y a d'autres personnes. Si vous avez été victime de ce genre de choses, aujourd'hui, j'ai une association et je veux introduire ça dans mon association pour pouvoir aider certaines personnes victimes du VOIL, victimes de la pédocriminalité. Je veux vraiment, parce que je vois que il y a beaucoup d'enfants qui sont victimes. Et on ne se penche pas sur ces enfants-là. On ne voit pas le suivi de ces enfants-là après. Et on est toujours premier à les juger quand ils deviennent autre chose. Donc, même si tu n'es pas victime de ce monsieur, que tu as été victime dans ta vie d'un VOIL, d'une pédocriminalité, de ton oncle, de ton papa, de peu importe qui, je suis là pour écouter tous ces enfants-là. Écrivez-moi sur Snap et ensemble, on va faire ce combat-là pour que, même si on ne peut pas arrêter totalement, on va stopper quand même la majorité. Parce que ça n'a de trop. Ça n'a de trop. V-I-O-L, c'est ça, non? V-I-O, vous savez de quoi il veut parler. À cause de TikTok, on ne peut pas dire le mot. V, si vous êtes victime du V, si vous êtes victime de la pédocriminalité, je suis là. À partir d'aujourd'hui, là, je me mets devant ce combat pour toutes ces victimes de la pédocriminalité et les victimes. Je vais introduire ça dans mon association et ensemble, on va vaincre ces personnes-là. Ne vous cachez plus. Si vous avez besoin de moi, vous avez besoin de parler, je vais trouver une solution pour pouvoir mettre un truc sur place à Abidjan. Pour vous secourir. Même si ce n'est pas Abidjan, que c'est dans un autre pays. Peu importe là où tu vis, dis-toi que tu peux venir et puis Aya va tenir. Si tu ne veux pas qu'on t'affiche sur les réseaux, tu ne veux pas parler de ça, c'est ton droit. Mais moi, je serai là pour vous. Je serai comme une grande soeur pour vous. Je serai comme une maman pour vous. Je serai comme une petite soeur pour vous. Vous pouvez venir et puis ensemble, là, on va faire ce combat-là. Les histoires de faire ma patoya, là, il dépose ça. Parce que ma jeunesse, la jeunesse d'aujourd'hui souffre. La jeunesse souffre. Elle fait des babadettes toujours, des déposes même. Je me focalise sur mes mini-concerts et sur les victimes
hein, les victimes de la pédocriminalité et les victimes du VOIL. À côté de ça, j'aide aussi les malades. J'aide les malades. Donc, si vous avez besoin de moi, sachez que je suis là. Je serai là pour vous. Je pourrais même me déplacer. Peut-être qu'à Abidjan, je ne pense pas. Mais si vous êtes dans d'autres pays, je pourrais même venir vous rencontrer pour écouter votre histoire. Si vous voulez faire parler de votre histoire partout dans le monde, je serai là. Voici mon combat. Maintenant, je suis dans ça. Voilà. Donc, je suis là si vous avez besoin de moi. Que ce soit les parents, que ce soit les enfants, je suis là. Les enfants de Port-Boué, je suis là. Je vais vous écouter. Je veux parler avec vous. Et puis ensemble, on va trouver une solution. D'accord? Voilà. Donc, je vais faire coucher mon fils, il revient. Je suis là. Je suis là. Il ne bouge même pas. Il n'est pas allé dormir. Je vais vous écouter. Je suis là. Tapotez le live, famille. Tapotez le live. Ok. Franchement, bravo, bravo. Mettez les cœurs dans les commentaires pour la poutine. Bravo. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est dans ça que on veut vraiment la voir. Ah, ok. Achille, prends la parole. Et ceux qui veulent faire des témoignages et tout, mettez dans les commentaires, on va vous commenter. Comme je disais avant qu'Aya ne commence à parler, Aya, elle a écouté depuis le début du live, elle a bien parlé, mais vous savez, les premières personnes qu'il faut accuser, ce sont les jeunes. Parce qu'il y a une partie, il y a vu, on parlait des parents, elle accusait les parents. Il y a les parents même qui ne sont même pas au courant qu'il y a cette histoire arrive. Même moi-même, à moi, aujourd'hui même, je l'ai informé. Aujourd'hui, je l'ai informé qu'il y a une histoire comme ça à Port-Boué. C'est-à-dire, elles sont sur le portable, mais le portable là, quand tu vas sur TikTok des mamans là, la plupart du temps, c'est les danses traditionnelles qu'elles ont de leur village qu'elles voient, c'est les trucs de couture, les trucs de coiffure, de maquillage. Vous savez que les réseaux sociaux, c'est ce que tu as l'habitude de regarder qui vient vers toi. C'est nous les jeunes, nous sommes sur l'actualité, l'actualité, l'actualité. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui, à Port-Boué, là-bas, il n'y a pas de marche? Pourquoi depuis l'apparition de tout ça, il n'y a pas une organisation de marche pour sensibiliser, pour dénoncer, pour faire vibrer le... C'est ça, il dit. Les mamans, les parents, même aujourd'hui, ils ne sont même pas encore au courant que ça, là, ça existe réellement à Port-Boué. Ils ne sont même pas encore au courant que leurs enfants sont impliqués. Vous voyez, parce que s'ils sont même pas au courant des fils de l'actualité, ils sont sur, la plupart des parents sont sur l'histoire de politique. Si tu vas sur par portable d'un parent, que tu vois l'actualité, c'est sur politique. Vous voyez, c'est sur politique. Mais c'est les jeunes là même, ce sont eux que moi je veux qu'on les laisse. Parce qu'ils sont trop envieux. Ils sont trop envieux. Parce que tu dis non, tu as besoin d'argent, toi tu acceptes de partir chez quelqu'un que tu connais pas, qui dit non, il va t'aider, et toi, tu fais des bêtises avec ce monsieur-là. Et puis aujourd'hui, vous allez venir sur les réseaux pour dire non, il nous a blagué, Quand tu fouilles, la plupart d'entre eux ont 20 ans, 18 ans, 19 ans, 21 ans, c'est pas les enfants. C'est pas les enfants, même 17 ans même. On dit les mineurs, mais 17 ans, ils savent réfléchir. C'est pas les enfants, ils savent ce qu'ils font. C'est eux qu'il faut accuser, c'est la jeunesse qu'il faut rééduquer. Il faut éduquer. Attends, toi, tu dis quoi? Il faut pas accuser les mamans, quoi. Les mamans, attends, tu vas, écoute-moi. Il y a pas des mamans, il y a des parents qui ont perdu leur sens de responsabilité aussi. Donc, tu peux pas dire que il faut pas qu'on accuse les parents. Les parents aussi ont un gros sens de responsabilité parce que ils ne font pas les devoirs, ils ne remplissent pas leurs devoirs. Si un parent au courant que c'est ce que son enfant fait, tu penses que le parent là va être content de lui-même? Il y a les parents même il y a les enfants même qui ont quitté la maison, qui viennent à la maison une fois, les parents vont parler jusqu'à fatiguer. C'est moi de vous dire. Parfois là, tu veux bien, ne restez pas sur les réseaux. Allez dans les bas quartiers là. Regardez la façon dont ils vivent. Les parents même, s'en sortent peu. Donc, quand l'enfant se révolte là, les parents vont parler jusqu'à, l'enfant peut pas revenir à la maison. Ok, tu as 20 secondes pour chuter. On va passer la parole. Donc, accusez mieux les enfants là, ils vont changer. Quand vous voulez enlever leur responsabilité, mettez ça sur les parents. Enlever la responsabilité, mettez ça sur les parents. Ça va faire que demain ils vont faire encore. C'est eux qu'il faut accuser. Ils sont trop vieux. Ils sont trop vieux. Ok, c'est bon. Ton temps est terminé. Résidence, vas-y, prends la parole. Résidence BM, vous êtes là? Résidence. Bon, je pense qu'il n'est pas là. Qui est encore là?
User qui est à côté de moi là, prends la parole. User. Mais vous montez là où Yiko papa. User, tu es là? Bon, moi je vais faire mon speech rapidement par rapport à ça. Ce que Aya a dit, c'est tellement édifiant. Parce que moi, depuis il faut te muter, voilà. Depuis que cette histoire a commencé, on a vu une seule maman qui est montée sur le live de John. Mais les vidéos qui circulent là-haut, tous les parents les mamans de ces enfants-là, c'est vrai, même si vous avez porté plainte, au jour d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est tellement puissant pour la communication. Donc, pour accélérer les choses, parce que hier, moi j'ai appris qu'il paraît que son numéro sonne encore. Si son numéro sonne encore, c'est qu'il est encore sur le territoire. Il n'a pas encore quitté le territoire, je ne sais pas trop. Et même s'il a quitté, comme Aya l'a dit, au jour d'aujourd'hui, là, je ne pense pas qu'il y a Interpol. Il y a Interpol. On peut lancer un mandat d'arrêt. Parce que c'est un gros drame de société. C'est un fait grave. Donc, les moments, vous devez vous joindre à la communication des blogueurs pour dénoncer. Parce qu'il faut que vous soyez tellement engagés. Il faut que vous soyez engagés. Et aussi dans les quartiers en question, là, pour ceux qui disent qu'il n'y a pas les réseaux sociaux, les mamans là, il y a beaucoup de mamans qui ne sont pas trop connectées sur les réseaux et tout, mais organisez des marches. Il faut que vous organisez des marches. Parce que, est-ce que vous vous rendez compte que c'est les gens du même quartier où le drame s'est passé là? C'est là-bas que les jeunes ont tracé la route à ce monstre-là. À cause des mêmes miettes. Ça dit que vous, les noussis là, c'est dit au jour d'aujourd'hui là, l'argent, c'est que vous-même là, vous n'êtes plus, c'est qu'il n'y a plus de noussis dans le pays. Vous tous, vous êtes des boudacrous. Parce que l'acte que vous avez fait là, vous avez fait un acte abominable comme lui. À cause de toi, un vrai noussi qui est dans la, c'est-à-dire qui est vrai garçon là, il prend son jeton et puis il le livre. C'est que vous prenez son jeton, mais vous l'avez laissé partir. En temps là, il a fini de bousiller le derrière de vos familles. Il a fini de bousiller le derrière de vos petits frères, de vos enfants. Et dans le même quartier, vous n'avez pas pu le prendre, la mettre dans le sac. On écoute que, oh, il paraît, oui, on avait des échos, on le voyait, vous êtes dans des quartiers, vous voyez des messieurs, des gros messieurs comme ça, des monstres, vous les voyez avec des enfants et des jeunes, par-ci, par-là. Vous ne menez pas des enquêtes pour voir clairement qu'est-ce qui se passe. Vous êtes là. Et maintenant qu'il y a des preuves, Dieu l'a dévoilé, Dieu a mis son cul dehors parce qu'il a trop fait de drame. Parce que ça là qu'on voit seulement là, j'imagine. Parce qu'on dit il est dedans, ça fait 15 ans. Imaginez les jeunes qu'il a pu déjà. À un moment donné là, franchement, vous devez vous lever. Vous devez vous lever dans les quartiers pour combattre ce phénomène là. Si vous attendez le gouvernement, vous attendez que tout... Non. C'est vos enfants qui sont en jeu. Je pense que pour le moment, je vais passer la parole. Masanja, prends la parole. Massanjé, comment il s'appelle? Massanjé, quoi, là, prends la parole. Massanjé, quand vous montez là, soyez actifs. Et puis ceux qui veulent témoigner, mettez dans les commentaires, je veux témoigner. Ah, j'ai un truc vraiment important à dire par rapport au sujet. Et puis, on vous fait monter. Massanjé, prends la parole. Ok, vas-y. Moi, je suis une victime. Tu as dit quoi? Je suis une victime. On t'écoute. Moi, quand vous montez là, soyez sérieux, c'est pas de la rigolade. Vas-y, on t'écoute. Il dit, moi, Alain, mon cul me fait mal. Moi, je pense pas qu'il est monté. Il n'est pas sérieux, il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux, en fait. Le gars n'est pas sérieux. En fait, je voulais parler, en fait. Je voulais répondre à celui qui vient de descendre, qui s'appelle Achille, mais il sait pas c'est quoi. Lui qui dit que les parents ne sont pas responsables. Déjà, sachant ce qu'Aya a dit, elle a dit
que le gars avait dit, il est parti donner son derrière parce qu'il n'avait pas l'argent pour payer l'électricité à la maison. Donc, il allait se donner au gars pour avoir l'argent pour payer l'électricité. Déjà, les parents, sachant que leur enfant ne travaille pas. Toi, tu vis avec ton enfant, tu sais que ton enfant ne travaille pas, il fait rien, il t'envoie de l'argent. Déjà, la question que tu dois te poser, en fait, c'est où tu as enlevé l'argent. Mais les parents de maintenant, les gars ne demandent pas, en fait. Les gars ne demandent pas où l'argent est quitté. Déjà, si un parent ne demande pas où l'argent est quitté, déjà, il est impliqué, hein. Il est impliqué dans, en fait, il est impliqué dans l'affaire. Déjà, toi, ton enfant ne travaille pas, il fait rien, il est à la maison, et puis il t'envoie de l'argent. Tu sais même pas, en fait, où l'argent est quitté. Et puis tu prends. Déjà, t'es impliqué. Donc, de la manière, tu dis, genre, non, les parents n'ont rien à voir dedans, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Est-ce que tu écoutais ce qu'Aya a dit d'abord? Elle a dit, le gars a dit qu'il n'avait pas d'électricité chez lui à la maison. Donc, il allait voir le vieux Moro. Le vieux Moro lui a dit, ah, faut m'envoyer des nudes de toi, et puis je vais t'envoyer l'argent, tu vas payer l'électricité. Sa maman, c'est pas, en fait, sa maman, c'est qu'il travaille pas. Il fait rien. Il travaille pas, et puis il a eu l'argent pour payer, genre, l'électricité. Elle pouvait lui demander où tu as enlevé l'argent. Sachant que tu ne travailles pas, je sais que tu ne travailles pas. Elle n'a pas demandé, ils ont continué dans ça. Déjà, ses parents sont impliqués. Ils sont déjà impliqués parce qu'en fait, ils savent pas, en fait, l'argent est quitté où. Et puis, en fait, ils utilisent l'argent. Donc, ils sont impliqués. Donc, faut pas que tu venir dire que non, les parents ne sont pas impliqués, ils ne savent pas. Toi, tu sais pas comment. Toi, tu es un parent, toi, mais ton propre enfant, il ne travaille pas, il fait rien. Il fait rien de ses 10 doigts. Il va, genre, il sort, et puis il t'envoie de l'argent, il envoie des grosses sommes. Et puis toi, tu bouffes, tu bouffes l'argent. Et puis, genre, toi, tu es là, que non, genre, les parents ne sont pas dedans. Ah, toi aussi, comment tu as venir dire ça? Si les parents même bouffent l'argent que son Oui, enfant. Anissé, dès qu'elle finit, je te donne la parole. Anissé, reste là, ne bouge pas. Sans Vas-y. demander, déjà, ton enfant envoie de l'argent sans demander, puis toi, tu bouffes l'argent. Déjà, tu es impliqué parce que tu sais pas où l'argent est quitté. Et puis, ton enfant envoie l'argent, et puis toi-même, tu bouffes. Tu es impliqué dans l'affaire, en fait, Achille. Tu es impliqué, en fait. Donc, faut pas venir dire que les parents ne savent pas. Déjà, si tu vas prendre l'argent ailleurs, et puis ton enfant t'envoie, et puis tu bouffes, déjà, tu es impliqué. C'est compliqué, Franchement. C'est ce que je voulais dire. D'accord, merci. Tu as parfaitement raison, en tout cas. Ils ont leur part de responsabilité. Ok, vas-y, rapidement avant Anissé. Non, s'il te plaît, ma chérie, il voulait parler depuis et puis il est descendu. Ah, okay. Attends un instant. Vas-y, Anissé. Ouvre ton micro, démutez-le. Je ne sais pas s'il n'arrive pas à se démuter. Ok, vas-y. Bonsoir déjà à tout le monde. Bonsoir. Bon, je ne sais pas s'il y a des jeunes de Port-Boué dans le live. Ils pourront confirmer ce que j'ai à dire. Bon, moi je travaillais à Port-Boué, au phare là. Il y a un lavage. J'ai travaillé au lavage. Le monsieur en question, en fait, il a une très grande caisse. Quand je suis arrivé dans le début, l'un de mon amis m'a dit non, le Moro que tu vois là, il soit les pics là. Il a dit non, c'est faux. En fait, il a au moins 5 jeunes comme ça dans sa petite maison. Il a une grande maison, il a sa cour. Et puis juste derrière. Qui ça, Coro là? Oui, bon. Okay. Nous on l'appelle Mara ou Kati. Il faut souligner aussi que c'est un marabout au passage. Voilà, c'est un marabout au passage. Donc, nous on l'a appelé Mara. Le gars peut prendre au moins 3 jeunes ou bien 5 jeunes. Ils sont dans la maison. Il les habille. Ça, c'est hormis ceux qui sont, genre ceux qui sont chez les parents avec qui ils couchent là. Non. Lui-même, il a au moins 5 jeunes dans la maison là. Il les nourrit. Téléphone. Tout. Il s'occupe de tout. Moi-même, il m'a même fait les yeux doux. Parce que il venait garer sa voiture au lavage pour laver. Il vient. Non, tu me fuis parce que dès qu'ils m'ont dit non, c'est un PD. Et puis bon, sa façon de faire, faut dire ben. Ouais, c'est ça. Dès qu'il a su que c'est un gars comme ça là, moi j'ai essayé un peu de me Faut dire le mot, faut pas t'avoir bloqué live là. Ouais, excusez-moi les gars. En fait, ce qu'il essaie de dire, je ne pense pas que c'est l'argent seulement qui a poussé les jeunes là à aller se livrer comme ça. Le gars là, il a mis l'intérêt des enfants là. Tu veux dire qu'il a fait son maraboutage à suite des enfants là aussi, c'est ça? Ça c'est très sûr. S'il y a des jeunes qui sont du pauvre, il peut essayer de confumer. Parce que tu peux pas comprendre. Les jeunes là, moi je les connais très bien, eux tous. Attends, donc quand tu veux dire qu'il a pris les 5 jeunes là, il a déposé chez lui et puis les nourrit, ils vivent. Ça c'est sûr, oui. Et ces jeunes là sont mineurs ou majeurs? Non, ils dépassent 18 ans, 19 ans. Ils sont âgés. C'est-à-dire, il prend les jeunes, il les donne. Quand tu les vois, ils sont toujours bien habillés. Toujours bien habillés, toujours bien frais. Et puis, bizarrement, ils sont Un instant, donnez-moi 5 minutes, je reviens. Un instant, ok.
Et puis, en fait, les gars là aussi, ils sont toujours suivis par les jolies filles. Tu les vois, tu peux même pas penser que non. Bon, tu peux pas penser que on les prend. Mais bizarrement, c'est ça. Les filles là, ils te coupent pas la parole en ici. Les filles là, elles savent que là, le mot là, c'est un PD et c'est un whoopé. Non. Parce que il y a un. Je sais que elles sont gammées si elles sont gammées si Jerry mort. Elles prennent si vous avez bien regardé les vidéos, il y a un jeune où lui-même il prend son téléphone, il filme, il met ses pieds en l'air ou il sait pas quoi là. Il soit avec une fille qui est dans le même Port Bouille là. Elle a un enfant avec lui. Elle est très belle et puis très bien en forme. En fait, le gars, si tu l'aides trop démodé, ils vont te dire non, c'est son bon vieux père, il aime son enfant, c'est tout. En fait, en public là, il se gère. Si c'est en public seulement, il se gère. Parce que moi, je travaillais au lavage. J'étais le gérant du lavage. Quand il vient garer sa voiture et tout, il est respecté dans Port Bouille là. Ceux qui disent non, c'est mamie, c'est l'auto. Chacun avait des soupçons. Parce que quand tu vois, tout le monde sait que c'était un peu bizarre, mais tant qu'on n'a pas vu quelque chose là, on peut pas parler. Tu vois, moi-même, il y a eu à marcher avec ces jeunes-là. Une fois, il y a un qui cause bien là. Il y a eu à lui poser la question, il m'a dit non, c'est Doi. Et puis bon, bref, on a abrégé. Mais tu l'as vu dans la vidéo aussi. Lui qui a dit c'est Doi, tu l'as vu dans la vidéo. Ouais, lui, il l'a vu dans la vidéo, mais dans la vidéo, on l'a pas pris en pleine action. Il était juste couché sur le lit et puis le gars l'a filmé avec son gros ventre là. Mais il sait que lui aussi, il a passé par là. Mais le gars là, le mort, on dit, il a signé, là. On doit mettre la main sur lui. Il voit dans les commentaires, on dit, il a signé, on doit mettre la main sur lui. En tout cas, une chose est sûre, il pense pas que non, ça coûte de l'argent qui n'ont les petits là. Non, moi là, il a travaillé la tête. Ça te vous mentir. Alors, si ça va coûter de l'argent, c'est quoi? Il a travaillé les têtes. En fait, il travaille les têtes comment? Il t'explique. Au début, là, quand il est venu au lavage, et puis bon, il est su que non, moi, lui, il n'est pas clair là. Il y a mon grand frère qui m'a dit, arrête de parler avec lui. Bon, mon temps est coupé. Moi, il va, après, si on me fait remonter. Anis, faut pas nous prendre les enfants. Non, pas nous prendre les enfants. Ici, là, il n'y a pas d'enfants ici. J'ai cru que non, dès qu'il toi, tu as rentré chez un gars qui te nourrit jour et nuit. Il paie les vêtements pour toi. Il te donne le téléphone. Tu n'es pas son enfant. Hein. Tu dors chez lui. Il te paie le téléphone des millions. Et puis tu as dit quoi? Genre, il a travaillé la tête. Mais Anis, pourquoi toi, ta tête, il n'a pas travaillé? Pourquoi toi, ça n'a pas pris? Si c'est ça. Ça devait te prendre aussi si il travaille la tête des enfants. Ça devait marcher aussi sur toi, non? Bonsoir à tous. Anissé, tu étais en train de parler, non? Qui parlait là? Pourquoi vous êtes muté? Il y a quelqu'un qui a posé une très bonne question tout à l'heure là. Si vous affirmez que il était marabout, pourquoi pour certains ça marchait et pour d'autres ils disent que ça n'a pas marché? Donc Anissé, faut nous répondre, s'il te plaît. Okay. Oui. D'accord. Donc comme je disais, une chose est sur le thème marabout, s'il y a des jeunes
Non, mais je confirme. Je confirme. C'était marabout. Bon, c'est un marabout. Raison pour laquelle on l'a appelé Mara. Il y a plus de jeunes dans Port-Bouilly là. Moi, je suis venu trouver des frères dans Port-Bouilly là. Et ils ne sont pas tombés dedans. Moi, mais je suis venu, ils ne sont pas tombés dedans. En fait, c'est très simple. Le but, c'est quoi? Quand genre, plus tu discutes avec lui, plus tu vas rentrer dans son jeu. D'abord, quand il venait garer sa voiture au lavage pour laver. Sa voiture va coûter 2000, il va venir me donner 5000. Il va venir me dire non, viens en causer. Et elle lui dit non, ah mon vieux, tu connais où après. Mais s'il m'a assis lui pour causer une fois, deux fois, tu peux pas comprendre. Je sais pas comment vous expliquer. S'il y a un garçon qui a déjà fait un médicament des femmes là, lui au moins il peut bien vous expliquer. C'est plus tu discutes avec la femme, plus genre, on dit ça quand même, elle est plus attirée. Tu peux, non, c'est spirituel, sans vous mentir. On a 9 côtés l'argent là. Il y a le spirituel aussi qui a joué ici les enfants là. Non, mais même en enlevant le spirituel, il peut les avoir appâtés avec de l'argent ou avec du matériel. C'est pas directement, peut-être il leur a dit venez, on va faire des choses. Il a pu peut-être au début, pour les mettre en confiance et tout, leur donner de l'argent, leur offrir des petits cadeaux et tout. Et puis maintenant après, quand il a vu l'opportunité, qu'il les avait un peu sous son emprise, maintenant tenter des choses, mais sans forcément mettre le spirituel dedans en fait. Et donc forcément c'est l'argent. Les enfants sont pas. Enfin, je veux dire, si c'est pas l'argent, pourquoi les enfants vont aller? C'est forcément pour un gain. Me dérange quand vous dites les enfants. Ce sont des jeunes, hein. Ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes. Cette partie-là, ça me dérange. Ce sont des jeunes. Voilà, ça. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore entendu. Oui, les jeunes hommes, c'est vrai, c'est une manière de parler. 20 ans à 30 ans. Et ce monsieur-là, comme tu peux le dire, tu dis oui, c'est que tu as, en tout cas, ce que tu as dit, c'est bien juste. Mais comme on dit, quand tu t'en vas à la chasse, cherche quelque chose d'abord pour appâter. On appelle ça quand même à ta cible. Et puis après, tu vois comment tu peux placer tes pieds. Il sait que, actuellement, la population, là, côté jeunesse, là, comme on dit, le domaine de l'emploi est tellement bas que c'est tellement gâté dans notre langage. Tout le monde veut avoir des. Donc, il va venir d'abord, là. Il va pas venir te dire non, viens sortir de 5 billets te donner l'argent. D'abord, dès qu'il te voit. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Excusez-moi. Désolé, Calisson. Il faut faire tourner un peu la parole parce qu'il y a des gens qui sont en haut depuis un petit bout de temps. Il faut faire tourner la parole. Il ne faut pas rester sur la chaise. Oui. Tu sais que tu peux être jeune âgé, que tu peux être victime, non? Je sais, mais quand on dit enfant, quand même, ça me dérange. Ils peuvent être victimes, c'est pas parce qu'ils sont âgés qu'ils ne sont pas victimes. Non, je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas victimes, mais quand on dit enfant, pour moi, je n'en disconviens pas la poutine, mais je veux dire, en fait, ce sont des jeunes. Ce ne sont pas des enfants, ce sont des jeunes. On peut être adulte, jeune, et puis être victime de VIOL. Mais déjà, le fait de dire que oui, ce sont des enfants, déjà, on force un peu, la réalité des choses. La réalité des choses, c'est dans les vidéos, on voit des jeunes hommes et pas des enfants. C'est ce que je veux rectifier. Sinon, je ne dis pas que non, ce ne sont pas des victimes. Ce sont des jeunes adultes, c'est tout. Moi, je pense que ces enfants-là, excusez-moi, j'ai dit bonsoir. On m'entend? Bonsoir. Oui, on t'entend. Vas-y, tu as la parole. Je pense que déjà même, c'est des partisans du moindre effort. Parce que j'ai un à la maison ici, je suis fatiguée de parler. Je suis vraiment fatiguée de parler. Et il me connaît, son placard, tous les jours je fouille. Je veux pas avoir nouveau habit. Ce que je connais pas, ce que j'ai pas acheté, tu rentres pas chez moi avec. C'est pas possible. Peut-être tu allais garder chez tes amis, mais c'est pas dans ma maison. Et je pense que ces jeunes-là, dont les vidéos sont sorties, si l'État pouvait les emmener dans un camp de concentration quelque part là-bas, ils vont aller apprendre comment doit vivre un garçon. Puisque vous aimez briller, vous n'aimez pas travailler. Mais c'est des propositions comme ça, vous allez avoir sur votre route. Toi, tu veux avoir ci, tu veux avoir ça. Mais quand on te dit, voilà, travail, tu dis non. École, tu dis non. C'est vrai qu'il y a des parents qui n'ont pas les moyens de pousser peut-être leurs enfants, qui vivent dans des situations compliquées. Cela même n'excuse rien. Parce que nous autres, là, on a été élevés à l'air libre. Nos parents n'avaient pas grande chose. Mais ce qu'ils avaient là, ils nous ont donné une éducation avec. Donc, je ne vais pas aussi aller dire que non, c'est parce que les parents n'ont rien. Les enfants d'aujourd'hui sont vieux jusqu'à... Pour moi qui est ici, là, il a 20 ans. Je parle, je suis fatiguée. École, il veut pas. Tu dis tant, il veut pas. C'est lui qui veut rien faire. Parfois, je suis tellement fatiguée que je mets ses affaires dehors.
On me demande pardon. Quand je regarde le monde du dehors, j'ai dit, bon, j'ai fait tout ça là jusqu'à là. Si je le mets dehors, qu'est-ce qu'il devient? Je reprends ma chose. C'est fatigant. C'est vraiment fatigant. Ces enfants-là, vraiment, l'État n'a qu'à les prendre. Ils vont aller les mettre dans un camp de militaires. Ils n'ont qu'à aller les enseigner. Eux, ils n'ont qu'à rester là-bas 2 ans. Quand ils vont sortir de là-bas, là, ils vont savoir qu'un homme, là, c'est celui qui travaille, c'est celui qui transpire, c'est celui qui mange à la sueur de son front. Téléphone qu'on vous propose pour gâcher vos vies, là. Vous-même, vous pouvez travailler et puis payer téléphone dans même gros ventre, là, pour aller lui faire cadeau du téléphone, si vous voulez. On prend vos chances, on ne sait pas ce qu'il fait de vous, et puis voilà. Vous êtes dedans. À vos jeunes âges, chance que Dieu vous a donné, ou même aujourd'hui, tu peux avoir chance. Mais la vie est tellement compliquée. Si tu connais personne, tu deviens personne. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, c'est là vous partez donné pour vous, là. Après, on va dire non. Non. En toute la société, on est fautifs, nous tous. Les parents, oui. Les enfants aussi, oui. À nos temps, quand nos parents nous parlaient, là, on avait un peu peur d'eux. Mais au jour d'aujourd'hui, tu parles à ton enfant, il te regarde dans les yeux. De quel droit? Il te regarde parce qu'il pense qu'il est garçon, parce que, excusez-moi du terme, comme il a quelque chose au milieu de ses pieds qui bande, monsieur pense qu'il est devenu garçon. Même ce soir, depuis l'histoire est sortie là, lui et moi, dès qu'il rentre, on est en palabre. Lui et moi, dès qu'il rentre, parce que tu sais jamais où il se promène. Tu ne sais jamais où il va. Ce qui fait que même quand il perd son téléphone, je fais tout pour qu'il ait, même si c'est Djombolofo qu'il ait un téléphone, au moins s'il y a quelque chose, je peux appeler. Souvent, je m'efface, je le prive de téléphone 2 semaines. Mais c'est moi encore qui ai mal au cœur après. Pour dire, bon, il n'a pas de téléphone, ils vont aller lui faire des propositions. Je préfère lui prendre un Djomolo, il n'a qu'à mettre sa puce dedans. Même s'il n'a pas droit à Internet, au moins, il a sa puce, je peux le joindre. Donc vraiment, je suis vraiment désolée pour toutes ces mamans-là qui se taisent aussi. Parce que oui, depuis l'histoire est sortie, comme Aya l'a dit, vous ne pouvez pas vous taire dans vos maisons, même si tu n'as rien. Tu as ta dignité quand même. Tu as ta dignité. C'est quel enfant même qui quitte dehors? Moi, chez moi, ici, même 25 ne rentre pas. Il me connaît. Il entrait se laver puis il le fouille. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Je suis devenue parano. Il se lave, je fouille. Ce que j'ai pas acheté rentre pas chez moi à la maison. Ton éducation que tu veux de dehors, là, faut aller prendre. Mais ceux qui viennent chez moi savent que, ah, cette femme-là, au moins, elle se bat comme elle peut, mais seule pour donner éducation à l'enfant qui est là. Mais c'est lui-même qui veut rien comprendre. Au moins, j'ai fait ma part. C'était ma petite contribution. Madame, vous avez bien parlé, vous avez frappé un peu partout. Est-ce que je peux intervenir? Il arrive, voilà. Tu peux patienter s'il te plaît, comme tu viens d'arriver. Il y a des personnes. Voilà. Oui, le miracle. C'est à toi la parole. Voilà. Bonsoir. Oui, vas-y, c'est à Djeba, mais bon, c'est pas grave. Bonsoir, écoutez la maman Kadi Latif au passage. À propos de des moments qui sont au pays, les enfants, c'est pas ça là d'appeler les enfants, mais les grands, parce que ça doit pas se passer comme ça même. Il doit y avoir quand même la crainte des parents. Voilà, la crainte des parents. Ce monsieur qui est derrière là-bas, ce Koro là, il couche avec les jeunes, ensuite, elle est vieux là, il couche avec eux, il achète les voitures pour eux. Voilà, on doit mettre la main sur lui. On doit pas le laisser tourner comme ça. Voilà, parce que si on l'a regardé comme ça là, c'est quand la Côte d'Ivoire va partir. On toujours laissé faire, puis là, c'est comme ça. Il va progresser dans son boubilla jusqu'à... Vraiment, il est choqué, hein. Il est choqué, mais les enfants sont vieux. Ils veulent même pas travailler. Ça me fait mal au cœur. C'est pas comment exprimer mon mal. C'est triste. D'accord. Merci, Monsieur Miracle, pour votre intervention. On comprend. Ah, tout le monde a mal, hein? Tout le monde a mal. La jeunesse part en couille. Monsieur ou Madame Djeba, vous avez la parole. Merci, c'est madame. Ouais, moi, ce que je voulais dire, c'est que ce phénomène-là, ce problème-là, je pense que il est pas nouveau. C'est seulement que maintenant, avec les réseaux, on en entend parler. La dernière fois, c'était à Yopougon. Là, c'est à Port-Boué. Le problème, je pense que c'est que, pour répéter un peu ce qui a été dit, de nos jours, c'est la facilité. Les enfants sont très cupides. Ils aiment les choses faciles. Et le problème pour moi,
vient de l'éducation et de l'environnement des familles de ces enfants-là. Je sais pas, il y en a peut-être qui viennent de familles avec où leurs mères sont célibataires, mais moi je sais qu'il y a des choses, enfin en tout cas à mon époque, je sais qu'il y a des choses que je pouvais pas faire ou que même mes frères ne pouvaient même pas penser à faire parce qu'ils savaient que en rentrant même, ils allaient devoir faire face aux vieux ou ce genre de choses. Où et quelle est la place de nos papas aussi dans les foyers qui fait que les enfants se permettent de faire des choses, n'ont même pas peur, n'ont pas la crainte que ce soit de leurs parents ou même de Dieu. Ça fait peur en fait. Et on est en train de, moi quand je regarde vraiment le truc, je me dis mais la Côte d'Ivoire est en train de devenir autre chose en fait, que ça soit même dans les tendances musicales, quand on regarde les danses, les trucs sont très efféminés. C'est un fléau en fait. On a l'impression que c'est banalisé et c'est peut-être aussi pour ça que beaucoup d'influenceurs, ça normalement c'est un phénomène qui devait prendre mais vraiment toute la toile, que ce soit au niveau des influenceurs qui sont présents localement en Côte d'Ivoire, comme Aya l'a mentionné, ou même de la diaspora. Quand c'est pour les challenges, les trucs où on repose facilement, on voit partout sur TikTok. Mais là, des sujets sérieux comme ça, où les vidéos, elles sont mais écœurantes. Franchement, les vidéos, t'as envie de vomir tellement c'est dégueulasse. Personne n'en parle ou bien c'est un peu comme si c'est rien quoi, c'est pas grave, c'est limite, on a l'impression que c'est normal, ça choque plus et franchement ça fait peur quoi, ça fait peur pour les enfants de demain. Après par rapport aux mamans, bon, il y a un qui disait que oui, les mamans sont pas forcément au courant, c'est vrai que toutes les mamans n'ont pas forcément accès aux réseaux sociaux ou quoi, mais je pense que ces mamans là aussi, elles ont des enfants, elles ont des voisins qui ont des enfants, c'est aux enfants de relayer l'information à leur maman, à leur quartier, à tout le monde pour qu'il y ait une mobilisation parce que Aya, c'est vrai, elle peut se proposer de faire des choses, mais il faut derrière qu'il y ait aussi un élan pour les concerner de la commune sur place, des gens sur place pour pouvoir attirer l'œil du gouvernement, du ministre, enfin ce genre de choses. Mais si les gens même sont là et se sont pas trop concernés, ne se lèvent pas trop, ça donne pas trop aussi envie quoi. Donc c'est ça. Et Aya, je voulais te demander si tu pouvais partager le nom de ton association pour qu'on puisse aider. Peut-être qu'il y a des personnes, des assistantes sociales, des gens qui peuvent aussi t'aider sur plusieurs plans juridiques ou autres par rapport à ce que tu veux faire dans l'entraide que tu veux faire par rapport aux victimes, etc. Excusez-moi, pardonnez, quelqu'un peut me descendre? Oui, Madame Kadi. Merci beaucoup. Sweet Bitter. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous avez la parole. Alors, d'accord. Merci beaucoup. En fait, moi, je voulais rebondir vraiment sur la responsabilité des parents parce que on a remarqué qu'il y a des parents qui ont démissionné de leurs responsabilités. Ils imposent une charge émotionnelle et financière à des enfants. Par exemple, une petite fille de 15 ans, elle va aller dehors, elle a déjà un petit gars de 20 ans qui va lui acheter un téléphone et tout. Elle rentre à la maison tranquille, elle va ramener du poulet. Sa maman, qui vit dans une précarité, va se dire que oui, c'est sa fille qui a son café cacao, donc c'est sa fille qui va ramener des choses et tout. Pareil pour les garçons, en fait. Donc, les parents, ils doivent prendre leurs responsabilités en tant que parents. Quitte à adopter l'éducation quitte à adopter l'éducation de nos parents, c'est-à-dire l'éducation d'avant, quitte à adopter cette éducation-là, ils doivent y mettre du sien par rapport à les enfants, parce que maintenant, un parent qui n'est pas vraiment dur et tout, c'est compliqué parce que les enfants sont devenus récalcitrants avec TikTok, etc. et tout. Les enfants sont devenus récalcitrants, en fait. Et je voulais parler aussi à mes jeunes petits frères et tout. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or, en fait. Tout ce qui brille n'est pas or. Et toute action a une conséquence, que ce soit maintenant et plus tard. Il y a des choses qu'on fait qui nous suivent jusqu'à dans notre âge adulte, jusqu'à ce qu'on vieillit. Franchement, mes petits frères, arrêtez d'envier, arrêtez, je vous en supplie. Les actes qu'on pose aujourd'hui, actuellement, là, ça nous suit. Arrêtez. Il ne s'agit pas de partir, oui, tu vas faire ça rapidement, pour toi, tu vas venir te coucher, c'est fini, tu as eu le téléphone que tu veux. Mais demain, là, les conséquences qui vont suivre, là, c'est vraiment beaucoup. C'est au-delà du physique, il y a du spirituel. Je vous en supplie, mes petits frères, s'il vous plaît. Franchement, je vous en supplie.
Arrêtez d'envier les gens. Si tu es décidé si tu es né dans une famille précaire ou dans une famille modeste, il faut pas regarder celui, par exemple, qui est sur TikTok, qui va en train de montrer son téléphone. Tu ne sais pas comment il a fait pour avoir ça, en fait. Franchement, mes petits frères, franchement, arrêtez et puis ressaisissez-vous, en fait, parce que tout acte qu'on pose aujourd'hui, ça nous rattrape demain. Tout acte qu'on pose nous rattrape demain. Donc, reprenez-vous. Et puis, c'est vrai qu'on vit au jour le jour. Je ne demande pas à tout le monde forcément d'être chrétien ou musulman, mais approchez-vous quand même un peu de Dieu. Ayez un peu la crainte de Dieu. Ça va vous empêcher de pouvoir faire certaines choses, franchement. Que Dieu vraiment ait la main sur cette jeunesse-là et puis qu'il nous restaure en fait. Parce que on ne veut pas ça. On ne veut pas qu'on associe la jeunesse ivoirienne à de l'homosexualité ou quoi que ce soit vraiment. Ça fait mal parce que on parle mais on est des Africains. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, Sweet Beat. Tu as tellement bien parlé. Évidemment, avant, nous les jeunes, là, en tout cas, attends, Hilary, s'il te plaît. Avant, nous les jeunes, là, effectivement, il y a la communication avec les parents et aussi il y a la religion. Voilà. Vous pouvez fermer mon micro. Oui. Il y a la religion aussi, mais oui. Mais aussi la religion aussi, elle devient tellement bizarre qu'il y a beaucoup aussi qui ont perdu leur foi. Tu vois? Il y a beaucoup aussi qui ont perdu leur foi. Mais moi, pour moi, en toute chose, je pense que c'est plutôt l'éducation et la communication dont les parents mettent dans la tête des enfants. Vous savez, on a souvent aussi des parents qui sont là, comme c'est dur là, ils vont faire entendre à l'enfant que c'est dur. Faut m'aider. C'est dans faut m'aider là, l'enfant il entend, ah, André c'est chaud chez ma maman, hein, ou bien c'est chaud chez mon papa, hein. Attends, j'allais me chercher moi-même, tu vois. Alors que nous, nos parents d'avant là, même s'ils avaient pas là, ils ne nous disaient pas qu'ils avaient pas. Quand on leur demande, là, ils nous disaient, bon, ce trimestre là, si tu as une bonne note, je vais te donner. C'est comme ça on nous motivait. C'est comme ça nos parents nous motivaient. Mais les parents d'aujourd'hui, je ne sais plus comment est-ce qu'ils motivent les enfants. Je ne sais plus. Hilary, tu as la parole. Ok, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à moi, Aya Robert. J'espère que vous allez bien. J'ai écouté tout à l'heure l'intervention du moment. Je sais pas si c'est Kadi Latif, un truc comme ça. Elle a dit que elle fouille ses enfants. Voilà, un truc comme ça. En fait, c'est une bonne maman, elle était bien éduquée. Et elle transmet ça à ses enfants. Mais ici, on parle de ces fléaux-là. Ça vient d'un quartier précaire, pas au bout, notamment à Gonzague-Ville. Mais nos parents qui vivent là-bas ne sont pas instruits, en fait. Tous les parents ne connaissent pas qu'on doit fouiller un enfant, on doit demander à un enfant, tu as enlevé ça là où? Tu as enlevé ça là où? Non. Quand ils rentrent à Port-Boueux, à Gonzague, par exemple, là-bas, nos mamans, elles ont fait tellement d'enfants qu'elles n'arrivent même pas à contrôler tous ces enfants. Le matin, quand l'enfant sort, elle va pas demander à l'enfant, tu vas où? Quand l'enfant revient, elle va demander à l'enfant, tu as quitté où? Parce qu'elle a beaucoup d'enfants, elle en a marre. Peut-être qu'elle a au moins 6 enfants, son mari ne l'a pas marié. Du coup, quand c'est comme ça que ça travaille son esprit, là, les enfants sont délaissés, en fait. Et quand il n'y a pas l'amour, dans la famille, là, quand les enfants sont délaissés, ils sont obligés de faire des bêtises pour ramener de l'argent à la maison. D'une part, là, ce n'est pas la faute des jeunes aussi. Les parents me sont responsables. Gonzague, c'est un quartier précaire. Motion Hilary. Ça n'a rien à voir avec l'histoire des quartiers précaires. Même quand on a beaucoup d'enfants là, en tant que mère, les soirs ou bien les midis, quand tu prépares, est-ce que tous tes enfants ne sont pas là pour manger? Si. Voilà. Et pendant le repas là, maman ne peut pas en profiter pour parler aux enfants, pour leur donner les conseils, même si elle est submergée peut-être dans la journée avec le travail, les enfants se dispersent. Mais à midi ou bien le soir, l'heure de manger là, tous les enfants rentrent. Elle peut prendre de cette occasion, leur donner des conseils qu'il faut. Leur dire, ah, je me cherche, je travaille dur, c'est pour votre avenir. Pardonnez mes enfants. Les plus grands, là, vous pouvez suivre les plus petits. Il faudrait qu'on s'entraide dans l'éducation. Tu vas véhiculer des vrais messages qui vont pas emmener l'enfant forcément. Comme on est dans un quartier précaire, nous, on doit aller dans la débauche pour pouvoir aider nos mamans ou bien nos parents. Ok, tu as raison.
Mais est-ce que c'est tous les parents qui savent faire ce que je viens de dire là? Mais ils ont eu aussi l'éducation, non? Nos parents, avant d'être parents là, ils ont été éduqués aussi, non? Bon, chacun a reçu son éducation. C'est pas tous les parents qui savent donner conseil à leurs enfants. Aujourd'hui, les filles, quand tu regardes ta gonzo, il y a une fille de 12 ans qui prend une grossesse. Mais les parents ne disent rien. C'est pas tous les parents qui savent donner conseil aux enfants. Peut-être que toi, tu peux le faire. Mais il y a des moments, elle est partie à l'école, elle s'est arrêtée au CP, elle n'est plus à l'école. Elle ne sait pas comment donner conseil à un enfant. Tu vois? Non, il arrive, tu ne peux pas me dire ça. Ça, en fait, c'est Non, il arrive, vous cherchez à vous justifier. Tu vois, la maman dont tu parles là, à l'âge de 12 ans, elle a eu enfant là. Elle a vu un peu le calvaire, la vie qu'elle a vécue. Donc, quand son enfant va grandir là, elle saura quoi dire à son enfant pour ne pas faire la même erreur qu'elle. L'éducation là, on ne l'apprend pas forcément à l'école. Souvent, la vie nous-mêmes nous éduque. Ça veut dire par rapport à nos expériences là, ce qu'on a trouvé que ça nous a fait souffrir là, ce qu'on a trouvé qu'on a fait des mauvais choix là. Avec cette expérience là, on peut donner l'éducation d'une bonne conduite à nos enfants. On n'est pas obligé d'être premier d'école ou bien faire de longues études pour ça. La vie même nous enseigne en tant que parents. J'ai pas dit non. Je n'ai pas dit non. Mais je dis que c'est pas tous les parents qui peuvent donner tous ces conseils-là à leurs enfants. Alors pourquoi tous ces fléaux-là arrivent à l'eau? Pourquoi? Si tu prends parmi les gens qui ont fait ça, si tu as demandé pourquoi tu as fait ça là, il va te dire que c'est parce qu'il a besoin d'argent. Et puis je vais lui dire que mes poches n'ai pas allé travailler. Si tu lui poses la question, mais pourquoi tu allais faire ça avec lui? Je vais te dire parce que j'avais besoin d'argent. Si tu lui demandes, eux tous vont te dire que c'est parce que j'avais besoin d'argent. Mais pourquoi tu as besoin d'argent? Ils ont un problème. C'est vrai, je dénonce ce qu'ils ont fait. Mais d'une part, on n'a qu'à le comprendre aussi. C'est parce que d'une part, il n'y a pas l'argent. Même tu travailles, mais l'argent ne suffit pas, mais tu dois faire quelque chose encore de mauvais pour avoir l'argent, pour acheter ça, des rimes, pour acheter courant, pour recharger le compteur, pour recharger de l'eau, même canal, pour mettre à la maison. Il y a ça aussi. Il y a ça. On n'a qu'à voir ça. Vous voyez, non? En tout cas, ça c'est toi qui vois. Nous, on ne voit pas comme ça. Parce que on a tous vécu aussi des moments où on était tentés, mais à cause de l'éducation, on est resté droit. Non, faut franchement, parce que tu n'as pas l'argent. Je dénonce. Attends, ma chérie. Ma chérie. Donc, si tu n'as pas l'argent, quelqu'un t'a peur de dire, viens être la paix d'un langue, jamais. Donc, maintenant, pourquoi tu dis que tu n'as qu'à les comprendre? Moi, je n'ai pas à les comprendre. Je vous ai dit, si vous m'ajoutez sur Snap, là, écrivez-moi un message. Hein. Faites un message. Ne venez pas m'ajouter, puis aller m'écrire sur WhatsApp. Aïe, je t'ai ajouté. Non, non, non. C'est pas ce que je vous ai dit. Écrivez. J'ai des stories. Commentez les stories, là. Si vous n'arrivez pas à m'écrire directement, vous commentez un story. Là, je suis en train de parler avec plein de personnes qui m'ont écrit. Vous qui êtes en train de m'écrire sur WhatsApp, je ne vais pas vous répondre. Venez m'écrire sur Snap. Là-bas, je vais WhatsApp. C'est avec ce téléphone. C'est mon WhatsApp. Donc, comme je suis en direct, j'ai mon Snap ici. Ça dit, écrivez-moi directement sur Snap. Si vous m'écrivez sur WhatsApp, je ne vais pas vous répondre. Je vous répète. Je ne vais pas vous répondre sur WhatsApp. Parce que dès que je clique, je dois aller en pause. Je suis plus actif sur Snap. De toute façon, mon Snap est écrit là. Mettez juste tiret de 6. Aïe, vous m'écrivez. Et puis, il y a plein de gens qui sont en train de même poser des enfants de pas bouer. Ils sont en train de m'expliquer certaines choses. Ok, je suis là. Ok, la petite est là. Oh, on va donner la parole à Commission. Commission, je l'avais fait monter avant tout cela. Commission? Oui, je suis là. Bon. Oui, nous vous écoutons. Bonsoir à tous. Je ne vais pas aller trop loin, je vais vite m'arrêter. On t'entend pas bien, on t'entend de loin. Allô? Vous m'entendez bien? Oui, allô? Voilà, ok. Je vais pas aller loin. Je vais répondre un peu d'abord au message de Aniseka. Il disait tout à l'heure qu'il y a histoire de maraboutage dedans. Non, non, il n'y a pas affaire de maraboutage dedans. Les choses sont claires et nettes. Vidéo ça là, c'est pas tout qui est là. Il y a même les pères de famille, les vidéos est là. Il y a les grands frères, les vidéos est là. Oui, c'est pas seulement les jeunes qui ont publié les vidéos là. Tout n'est pas encore sorti.
Mais la vidéo est là. Mais moi, je donne d'ici fin de la semaine. Moi, je n'ai pas encore parlé d'affaires là, mais d'ici fin de la semaine, ça là. S'il n'y a pas quelque chose de positif dedans là, on verra la suite. Donc, il parle de... C'est-à-dire, si on veut bien voir, c'est les grands amis qui ont montré la casserole aux enfants. Peut-être, mais là, quand on voit que le reste de la vidéo va sortir, il y a les mêmes qui ne vont pas pouvoir supporter, ils vont divorcer. C'est ça qui est le problème. Mais vidéo, ça, c'est pas encore fini. Donc, on parle, faut pas que vous dites que les enfants ont été bassés. C'est pas comme si les enfants étaient bassés. Faut pas que vous oubliez que c'est même les grandes personnes qui ont montré ce couloir-là au Géna. Parce que comment ça se passe? D'abord, ils vont causer avec toi et ils vont tout faire pour t'avoir. Une fois qu'ils vont te proposer de l'argent, si ça te prend, le premier jour qu'il sera avec toi, il va d'abord faire, il va s'arrêter pour faire une vidéo avec toi. Et lorsqu'il fait une vidéo avec toi, à un moment donné, si tu essaies seulement de te rejeter, genre de quitter avec lui, il va t'envoyer la vidéo sur WhatsApp en te menaçant. Si tu te retires, il va publier la vidéo. Donc comme ça tu as peur. C'est comme ça ils font et puis ils sont devenus nombreux dedans. Donc il ne faut pas que vous parliez de maraboutage. C'est pas seulement une vidéo des jeunes. Il y a même les papas des jeunes dedans. Papa des gens à part vous dedans. Les jeunes, les grands frères, les vidéos là, c'est pas seulement pour eux. Donc je m'arrête là, je vais pas trop rentrer dans les détails. On va attendre la vidéo d'ici la semaine. On dirait que tu as beaucoup plus d'informations que nous autres, les commissaires. Non, nous on parle pas beaucoup. Moi, je n'ai pas encore parlé d'en faire ça là d'abord. Donc tu nous fais comprendre que ça ne s'arrête pas là, il y a encore plus. C'est-à-dire, il faut qu'ils nous disent ce qui se passe exactement. Sinon, il ne faut pas qu'ils vont mettre dans mon son quoi. Donc tu penses que c'est un circuit? Il y a les parents même, il y a les mêmes qui vont divorcer. Ils ne vont pas pouvoir se porter. Donc tu penses que c'est un circuit? Ah. C'est que si on verra d'ici fin de la semaine. Ok. On est là, on attend. Merci beaucoup. Merci, je descends. Ok. Grand bazar. Grand bazar solidaire. Nous vous écoutons. Grand bazar. Grand bazar, tu étais dans les commentaires. Tu as tout fait pour monter. Tu es là maintenant, on dit tu as la parole, tu ne veux pas parler. Après, tu vas dire qu'on t'a descendu encore. Grand bazar, une fois. Grand bazar solitaire, 2 fois. Grand bazar solitaire, 3 fois. Ok, bonne soirée, monsieur. Karel, vous avez la parole. Karel? Je vous envoie le micro. Donc, ok. Ok. Bonsoir. Bonsoir, Karel. Moi, je voulais dire merci à Aya Robert pour le combat. Parce que, mine de rien, là, elle a beaucoup aidé la jeunesse ivoirienne. Avec le premier qui est en prison aujourd'hui, et voilà le deuxième. Ce qui pousse ces jeunes-là à se donner comme ça facilement, là. Moi, je trouve que c'est l'envie, en fait. Ils veulent paraître. Surtout aller dans les boîtes de nuit, travailler, prendre des iPhones, tout et tout. Ils veulent paraître, ils veulent montrer ce qui n'est pas le réel, en fait. Donc, ils sont obligés d'aller se donner comme ça facilement. Moi, j'ai écouté tout à l'heure la fille qui dit que c'est dans les quartiers briquets. Aujourd'hui, c'est le nom de ce quartier-là qui est gâté. Mais peut-être même que dans les quartiers, même où elle pense qu'il y a les boss et puis il y a les enfants de riches là. Ces enfants de riches là se retrouvent aussi dans ces situations-là. Tout dépend de l'éducation. L'éducation d'un enfant garçon là, ça commence dès le bas âge. C'est pas quand il va devenir majeur, tu vas commencer à taper dur.
Ça dépend de comment tu éduques ton enfant dès le bas âge. Et puis, il monte avec. Moi, je voulais dire beaucoup, vraiment merci à Aya Robert pour le combat qu'elle a battu. Merci énormément pour le combat que tu as battu jour et nuit. Normalement, tu devais être là en train de dormir, en train de trucs, mais tu t'es levé, en fait, tu te lèves toujours pour la jeunesse ivoirienne. Toujours, tu es là. Quand il y a un petit souci, tu es là. En tout cas, merci beaucoup à Aya Robert. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok, merci Karel. Nous allons passer la parole à Mandé. Mandé. Monsieur Mandé. Oui, je suis là. Bonjour à tous sur le panel. Bonjour. En fait, on a tendance à accuser le monsieur, c'est normal, mais il faut qu'on prenne conscience que notre jeunesse aime trop la facilité. Merci pour les fleurs. La jeunesse qui aime la facilité, elle est prête à tout. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas accepter avoir tout sans fournir d'efforts. Quand tu ne veux pas fournir d'efforts, tu vas finir par fournir l'effort. C'est ça, hein? Parce que rien n'est gratuit actuellement. Si tu vois qu'il a profité là, c'est parce qu'il les a proposé quelque chose qu'il voulait avoir sans fournir d'efforts. Comment tu peux comprendre qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils ne veulent pas travailler, mais ils veulent avoir iPhone 16. Ils veulent avoir Louis Vuitton, Dolce Gabbana, Yves Saint Laurent, toutes les grandes marques. Tu vas finir par faire l'infaisable. Tu vas donner ce que tu ne dois pas donner. Moi, aujourd'hui, j'ai constaté que la jeunesse, elle veut le bling-bling sans faire d'effort. Mais quand tu veux le bling-bling sans faire d'effort, tu vas assumer. Hein? Ça, c'est mon premier point. Le deuxième, c'est les parents qui acceptent que les enfants viennent avec tout à la maison sans lui demander pour autant ça vient d'où. Et moi, je pense bien qu'un parent doit contrôler son enfant. Du moment où il est mineur, il doit avoir un contrôle. Contrôler tout ce qu'il doit envoyer à la maison. Contrôler sa fréquentation. Parce que voici deux choses qui tuent la jeunesse. La fréquentation. Il y a des choses que toi-même tu ne veux pas faire, mais ton entourage te pousse à le faire ou t'encourage à le faire. Vous savez, on peut résister à tout le monde, mais on ne peut pas résister tout le temps. Tu peux résister une fois, deux fois, trois fois, mais à un moment donné, tu vas céder. Voilà pourquoi on se dit d'éloigner des personnes quand on sait qu'on ne veut pas faire ce qu'ils font. Mais toi, tu ne veux pas fumer, tu es toujours avec les fumeurs, tu vas finir par fumer. Exactement. Tu ne veux pas boire, tu es toujours avec les buveurs, tu vas finir par boire. Donc, il faut que la jeunesse sache avec qui elle traîne. Il faut que les parents sachent avec qui les enfants traînent, avec qui ils ont été, ils font quoi. Un petit contrôle sur l'enfant l'empêche de faire des bêtises parce que là, il sait que je suis contrôlé. Mais quand vous laissez votre enfant avec une liberté totale, sois pas étonné de ce qui va arriver. Hein. Parce que l'enfant, quand il a une liberté, il se croit intouchable. C'est clair. Donc, on accuse, certes, les gens qui font de ces bêtises-là. Mais je pense aussi qu'on doit accuser aussi les enfants qui ont choisi la facilité. Parce que pour moi, quand tu choisis la facilité, tu dois assumer. Donc moi, c'est mon intervention qui est là, vu que mon temps est déjà arrivé. Les parents doivent comprendre qu'un enfant sans surveillance est une proie facile pour les prédateurs. Voilà. Oh, ces gens-là, moi, je pense bien que c'est des prédateurs. Merci. Donc, c'était mon intervention. Merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pour la conclusion. Ça, c'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup. Bonne soirée, monsieur. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Mamaya. Queen May 66, fais ta demande. Comme tu es en privé, il n'y a que la poutine qui peut te faire monter. La poutine, il faut vérifier, s'il te plaît, dans les demandes Queen May 66. Il voudrait monter, ou elle voudrait monter parce qu'elle a beaucoup de choses à dire apparemment. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Mamaya. Bonsoir, Elvis. Moi, je voulais donner mon point de vue. Et puis aujourd'hui, même, j'ai un ami même qui m'a un peu expliqué. Aujourd'hui, on accuse les parents. On dit tout le quartier de pauvres sait que ce genre de truc-là se passe. Bon, les enfants même qui vont là-bas, ils sont conscients que le monsieur là, il fait ça. Les ont dit, pas les ont dit là. Tu sais qu'on dit le monsieur là, il fait ça. Tu t'en fais pas chez lui. Si tu t'en vas chez lui là, c'est parce que tu sais que
Tu sais ce que tu t'en cherché là-bas. Ben, quelqu'un d'abord, même tout le quartier sait qu'il fait ça. Ils n'ont pas les preuves. Mais quand même, là, ça coule, les échos coulent que le monsieur fait ça. Maintenant, quand il t'appelle pour venir chez lui, là, tu t'en fais quoi chez lui, là-bas? C'est parce que tu t'en cherché quelque chose là-bas que tu veux. Il dit, les enfants sont bien. Et quand mon ami est en train de m'expliquer, il dit, ils sont conscients qu'ils sont bons là-bas. Il dit, il y a d'autres personnes même qui louent maison pour eux. Ce ne sont pas que des enfants seulement. Il dit, il y a des grandes personnes qui louent maison pour eux. Le monsieur loue maison pour eux. On dit, le monsieur a beaucoup de maisons. Vers Bassam, Assini, là-bas. D'abord, même, on dit qu'il commence à aborder les enfants, là. Il va t'appeler, il va t'envoyer. Quand il va t'envoyer, quand tu t'en vas, il te donne l'argent. Il peut te donner comme ça 20 000. La moitié, quoi. Tu es content. Demain encore, tu t'en vas encore, il te voit encore, tu dis, ah, c'est mon vieux père, tu viens, tu le salues, tout. Il te donne un peu comme c'est là, il te prend dans son filet, et puis il s'en va avec toi. Donc, il est conscient que dans le quartier, on dit, ce monsieur-là, il prend derrière des gens. Tu n'as pas vu, oui, mais quand même, là, les échos, là, tu as entendu. Quand c'est comme ça, tu te méfies de la personne. Quand il t'appelle même, tu vas pas. Tu commences à courir, tu te cherches. Mais si tu t'en vas là, c'est que c'est parce que tu veux aller, faire ça que tu t'en vas là-bas. Parce que si tu veux pas quelque chose, tu peux pas t'emmener là-bas. Maintenant, les enfants, là, ils sont très envieux. À part où ils sont là, ils travaillent pas, hein. Tu le vois, ils sont toujours sapés, ils ont ordinateur dans les mains. Ils ne travaillent pas. Donc, il dit quand ils sont assis comme ça, il va faire semblant avec ses amis. Je suis tombé sur une bonne cliente. Elle va me payer cette semaine. Elle dit, ah, payer là, c'est le monsieur là qui va payer, hein. Et toi aussi, tu dis, ah, faut me mettre dans ton réseau, mettre dans le réseau là. Ils t'envoient là-bas. Ils t'envoient là-bas. Tu deviens autre chose. Tes parents, tu arrives à la maison, tes parents vont te surveiller. Mais souvent, s'il y a des enfants là, ce que leurs parents les donnent, on leur donne dehors, ils viennent pas ça à la maison, hein. Ils laissent ça dehors là-bas chez un vieux père qui a une maison, tout. Et puis ils viennent à la maison comme si rien n'était. Sa maman peut pas s'imaginer que l'enfant fait ce genre de truc. Parce qu'elle voit son enfant, puis à la maison, ils sont respectueux. On dit le monsieur même, il cherche pas les efféminés, les PD là, c'est pas eux, ils cherchent. C'est les garçons même. Quand on dit garçons bien bâtis là, c'est eux, ils veulent. Quand il est un peu efféminé là, non, il veut pas. C'est les vrais garçons là qui veulent. Maintenant, toi, tu entends ce genre de truc là, le monsieur là, il prend derrière des gens. Tu t'en fais quoi chez lui? Il t'appelle, tu cours pas. Ton titulaire est un peu féminin. Comment? Ton titulaire est un peu efféminé. Non, celui, ça passé, il a duré avec lui. Il y a une même qui habite derrière là-bas, même, mon ami est en train de m'expliquer que sa copine, il y a un jeune qui habite derrière là, il a l'habitude de rouler la voiture du monsieur. Donc, sa copine a commencé, quand on dit le monsieur qui prend derrière des gens là, tu fais quoi chez lui, tu fais quoi chez lui? Il dit non, que c'est mon vieux père. On dit le vieux père venait blaguer la fille avec les cadeaux, il envoyait des choses. Donc, elle s'est dit quoi? C'est mon vieux, le vieux père de mon mari est gentil. Parce qu'il couche avec elle, mais elle pouvait pas s'imaginer que c'est quand elle a vu son mari dans les photos là. C'est ça, elle a vu que tout. Le petit mec qui est en train d'embrasser là, il connaît son grand frère, son oncle, il enfonce même. Il y a ce genre de truc là. Pourtant, tu es conscient que, on dit le monsieur là dans le quartier, il prend les gens. Maintenant, tu prends chercher quoi chez lui là-bas? Ah, donc son oncle est en France. Son oncle en France, lui-même, quand il a vu photo là, mais il est dépassé. Moi, mais il a fait aujourd'hui semblant de l'appeler. Il y avait une de ses cousines, une sœur à lui qui était montée sur un autre panel là-bas, sur quelque chose, la fatoche ou bien la falache là. Et elle affirme que, en fait, le gars là, qu'on appelle Karamoko, qu'il est en train d'embrasser là, il est orphelin de mère, que son papa ne s'occupe pas de lui. Elle est la sœur. Lui-même a dit qu'il n'habite pas à la maison, il a sa maison à quelque part là. C'est mon ami là qui m'explique aujourd'hui. Elle a essayé de justifier ce que Karamoko a fait. Et elle affirme que Karamoko a une femme et un enfant. Et que les vidéos là, ça date il y a longtemps. Bon, elle dit, l'explication qu'elle dit que Karamoko, son cousin, lui a donné, est que l'ami de Karamoko a dit à Karamoko, viens m'accompagner, on va aller voir mon marabout, il va attacher ma cliente. Et bon, déjà, l'information, ça là, tu nous apportes là. Tu penses que ça sauve Karamoko? Non. Tu nous fais comprendre que Karamoko est dans la clique des brouteurs. Donc, si lui n'a pas peur d'accompagner son ami aller chez marabout, c'est que lui-même, il est brouteur. Il fréquente aussi les marabouts. Bon, elle essaie de justifier. Le monsieur lui a donné sa réponse. Elle est descendue. Mais c'est comme ça aussi, il attire. C'est comme ça, il attire. C'est comme ça, il attire les enfants. Parce que quand il prend les enfants, toi, tu le vois. Genre, tu es son ami, non? Ah, il y a ma cliente qui va payer tout. Maintenant, toi, tu es envieux. Parce que tu n'as rien dans la tête, tu veux pas travailler. Tu es envieux. Tu dis, ah, tu as fait quoi? Il dit, ah, je suis parti chez un bon vieux père, il a fait ça pour moi. Il va t'envoyer là-bas, il va te proposer ce genre de truc-là. Et puis, ça va te prendre. Parce que, sincèrement, quelque chose qu'on dit, ça coûte tout le quartier, tout le monde sait. Tu vas pas partir là-bas. Tout le monde sait que le monsieur là, il est comme ça, mais ils l'ont pas encore vu, donc on l'accuse pas. Donc, tu te rends chercher quoi là-bas, juste? Tu n'as rien à foutre là-bas. Tu dois te méfier même de lui. Tu dois te méfier, mais tu le vois, mais tu commences à courir.
Mais si tu le vois qu'il t'appelle et puis tu t'en vas, c'est que toi-même, c'est ce que tu veux. C'est pas que tu veux que tu es parti. On accuse les parents, mais les enfants aussi sont... D'une part, ils ont la responsabilité aussi. Hein. Pas que quelqu'un dit prendre derrière de quelqu'un. Ah, s'il m'appelle, il y a courir de... Merci beaucoup, Elvis. On va laisser... Excusez-moi pour ceux qui sont montés avant Queen May. Mais comme Queen May, dans les commentaires, avait dit qu'il avait beaucoup à dire, voilà pourquoi je vais lui donner la parole en priorité, s'il vous plaît. Excusez-nous encore. Queen May, tu as la parole. Bonsoir. Bonsoir. Oui, franchement, en fait, quand j'ai vu le visage de ce monsieur-là, ça m'a tellement touchée parce que moi, j'ai perdu ma grande sœur. Elle avait laissé ses enfants. Son mari, là, c'est un Burkinabé qui a pris les enfants, qui a fui pour aller au Burkina. Donc, moi, je suis allée chercher les enfants, là. Au fait, il a placé les enfants, là, chez les marabouts, là. Ceux qui ont les internats, tout ça, là. Quand j'ai cherché, on m'a montré, c'est ce monsieur-là même qui a Port-Boué, là, lui, c'est lui qui m'a indiqué comment retrouver les enfants, là. Moi, j'habite à Koumansi. Donc, c'est le monsieur, c'est celui qui est sur la photo, là, Coro, là. J'ai dit, quand j'ai vu ça, là même, je suis en vacances. Quand j'ai vu, j'ai dit là, parce que cette histoire-là, depuis, ça me fatigue. Je savais pas comment faire sortir cette histoire-là. Attendez, madame. Cette histoire-là divisait ma famille. Qui est derrière la photo, qui est sur la photo, là. Je suis en train de vous... Oui, ce monsieur-là. Monsieur Gary, monsieur Coro. Il a un ami qui est au Burkina. Lui-même, c'est le grand même. Il voyage partout. Il va aux États-Unis, tout ça là. Mais il faut aller chez lui là-bas. C'est là-bas les enfants de ma grande soeur se retrouvaient. Il a dit tous les enfants qui sont là-bas, là, ils ont déjà tous les cuits. Pourtant, le gars, là, il a 4 femmes. D'accord. Il a 4 femmes. Les gens, les parents, ils prennent les enfants pour donner à ces gens-là. Oui, il faut enseigner les dans le Coran, dans quoi, là. Ils violent les enfants là devant les femmes. Je vous dis souvent, c'est les femmes là même qui préparent. Le monsieur, il choisit les enfants qu'il veut. C'est les petites filles de 10 ans, 8 ans, il les prépare. Toi, tu es un marabout et puis il y a du reste qui est rempli dans ta maison comme ça. Moi, j'étais choquée. Moi, pour quitter au Burkina et les enfants, là, c'était devenu problème. Attendez, madame. Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que au Burkina, là-bas, il y avait des enfants orphelins, c'est ça? Ma grande... Non, en fait, tu vois, il n'y a même pas orphelins, il y a des parents naïfs, bêtes, qui prennent les enfants. J'ai vu des enfants, même, les parents sont en Côte d'Ivoire, ils ont pris les enfants pour aller donner à lui, là, son ami qui est au Burkina, là-bas, là, pour enseigner. Pour enseigner quoi? Le Coran. Il y a les filles, il y a les garçons. Et là, moi, là où je commençais à titer, parce que ma grande soeur, quand elle est décédée, son mari est burkinabé. Et elle habitait à Port-Boué. Je sais pas, quand vous voyez au rond-point là, à l'époque, il y avait les maisons en bois, ils ont cassé. Ils se connaissent très bien. Moi, c'est celui-là même, c'est grâce à lui-même que j'ai retrouvé des enfants là. Vous avez des preuves, madame, pour accompagner votre témoignage? Il a dit, à faire ça là même là, fait que moi et puis ma famille, on se parle plus. Moi, avant de quitter au Burkina, le monsieur dit que moi, je ne sais pas prendre avion. Que si moi, je prends avion, lui, son nom, il change de nom. Je suis parti à la police. Si comme garçon, les enfants là étaient déjà, les enfants de ma grande soeur, ils m'ont tout dit. Et je voyais, quand je suis arrivée là-bas, j'observais comment il était, comment les petits enfants de 10 ans, ils ont des téléphones. Je voyais comment les femmes là aussi jouaient leur rôle dedans. Hein. Et si les femmes là peuvent parler. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend le Coran, il donne à les enfants là de jurer. Si quelqu'un leur dit de parler, les enfants là, s'ils parlent, les enfants vont mourir. C'est un grand Coran comme ça. Les enfants mettent les mains. Comment souvent un vieux comme ça, la nuit, tardivement, quand tu te lèves, tu t'en fais pipi. Dans sa maison là, il a construit sa maison, il a fait 2 portes. C'est-à-dire quand tu rentres,
Il y a quelqu'un qui arrive, il fait sortir les enfants là dans l'autre porte là. Comme à la nuit, tu entends toujours les enfants qui pleurent dans une petite chambre là où il dit qu'il fait son truc là. Il parle avec Dieu. Je confirme même parce que moi-même je suis en guerre avec eux. C'est des escrocs. Quand ils disent qu'ils font marabout là, c'est pas marabout, c'est des escrocs. Ils blaguent les parents prennent les enfants pour aller les donner, ils abusent des enfants comme ils veulent. Son ami, s'il écoute live là, son ami, c'est lui-même qui est le plus grand. Lui, il voyage. Il va en Égypte, tout ça là. C'est là. Ton ami là s'appelle comment? Il s'appelle Seydou. Il s'appelle Seydou. J'ai dit son nom parce que Seydou, si mon fils il dort, sinon il allait faire capture d'écran pour vous envoyer sa photo. Quand il quitte au Burkina, c'est à Port où il descend. Et eux tous, ils font leur réunion là pour venir le saluer. Tous les gens de l'abattoir. Ils abusent des enfants des gens. Il n'est pas le seul. C'est devenu leur mode maintenant. La dame dit quoi? Je comprends pas. En fait, la dame explique que elle a ses cousins, ses neveux, je crois. Elle est du Burkina. Donc actuellement, elle est en vacances. Non, je ne suis pas du Burkina. Je suis ivoirienne. Vous êtes ivoirienne, mais vous habitez au Burkina? Non, j'habite en France. Ah, d'accord. Il faut réexpliquer. La poutine va vous écouter. Là, je dis, je suis en vacances. Quand, au fait, je suis tombée sur la vidéo. Au fait, ma grande sœur habitait à l'époque à Port-Boué, vers le rond-point, là où il y avait les maisons en bois, ils ont cassé là. Voilà, son mari est burkinabé. Elle a eu 2 enfants. Donc, elle est décédée. Le monsieur, il a fui avec les enfants pour partir. Quand il a fui avec les enfants pour partir, après le décès, ma maman croyait qu'il allait venir avec les enfants. Elle a attendu, elle n'a pas vu. Elle s'est levée, elle est partie. Moi-même, j'ai dit, mais il faut aller chercher les enfants. Donc, ça peut pas être comme ça. Elle est partie, on dit qu'il est parti. Donc, elle, comme elle n'a pas la force, elle est malade. Elle dit, elle peut pas aller chercher les enfants au Burkina. Elle sait pas d'où le gars est. Donc, dans renseignement, là, on est en Afrique. Ce monsieur qui est toujours, lui qui est derrière là, c'est son ami. Au fait, ils ont amené les enfants là, dans leur coin. Il a un ami aussi qui est un grand marabout. Ou quand il descend même à Port-Boué là, tout le monde fait la queue. C'est-à-dire, lui là même là, c'est son patron encore. Ils font la queue, pour aller l'accueillir. Djemba National, écris-moi sur Snap. J'ai écrit mon Snap là. Écrivez-moi sur Snap. WhatsApp, je ne peux pas répondre. Je suis avec le téléphone. Si tu veux me répondre, mon Snap est dans ma main. Tu écris Aya. C'est ça que j'ai écrit en jaune là. Tu mets tiret de 8. Tiret de 6. Aya tiret de 6 Robert. Tu m'écris. De la façon, c'est écrit sur mon TikTok là. C'est comme ça, c'est écrit sur mon Snap. Sans la poutine. Tu me verras. Tu m'écris. Ben, il est monté, oui, madame, parlez. Donc, du coup, c'est comme ça, moi, je me suis rendue avec ma grande soeur, tout, ils se sont renseignés. C'est lui-même, lui-là-même, il a bouffé notre argent. C'est lui qui nous a dirigés jusqu'au Burkina là-bas. Au Burkina. Au Burkina là-bas, quand je suis arrivée, il faut prendre, à Ouagadougou, on a dormi à l'hôtel. Après, il faut prendre les cars là pour aller dans un village. Ce que j'ai vu, ce qu'ils font à les enfants des gens là. Moi, les enfants de ma grande soeur là, ils ont été touchés. Le garçon a été touché. La fille a été touchée. C'est moi, je vous dis ça. Donc, le monsieur là, même moi, j'ai pas peur de lui. Il m'a dit que si je prends l'avion là, que lui va me faire du mal. Ma maman pleurait, ma maman dit que pardon, faut fuir, tu vas quitter le pays là. Seigneur. C'est pas là. Tous les enfants que j'ai vus là-bas là, le monsieur là, il a 4 femmes, mais il est en complicité avec ces femmes là. Les soirs, ils font monter. Toi, tu es un marabout, sa maison est remplie de durex. Lui là. Son grand là, il est un grand. Son grand. Il est au Burkina quoi? Il est au Burkina, c'est les mêmes. Ils se connaissent. C'est pour ça que j'ai dit le nom pour qu'il n'a qu'à savoir que c'est moi.
Moi, quand ils ont dit que je vais plus prendre l'avion pour venir là, que si Dieu est grand, moi, je vais voir ce qu'ils vont me faire. Ils m'ont menacé quoi? Ils m'ont menacé. Ils m'ont menacé même. Ça, c'est une dinguerie, hein? Et puis les gens là, ils ont des personnes. Je suis parti à la police même là. Ils n'ont même pas pris ma plainte quand il a dit le nom même. À la police ou au Burkina là-bas? Au Burkina là-bas. Eh, Seigneur. Et c'était quand? J'étais obligée de contourner pour passer par le Ghana avec les enfants là. Sans papier, les enfants n'ont pas de papier. On va payer la route jusqu'à arriver sur Abidjan. C'était quand? Ça fait 6 mois de là. Et c'est lui là qui s'envoie au Burkina? Et c'est lui, il a dit, c'est lui. Pourquoi je suis en train de parler avec la haine? Ils ne sont pas seuls. Tu as quand même des preuves à me montrer parce qu'il ne faut pas venir raconter n'importe quoi. Aya. Aya, depuis que je suis là, toi-même peut-être tu me connais. Voilà, mais je ne vais pas trop parler. Je ne suis pas trop les réseaux sociaux. Voilà, à cause du travail de mon mari, les réseaux sociaux, je ne suis pas trop. Mais ça qui est arrivé à les enfants de ma grande soeur là, je demande justice. Je demande justice. Le monsieur là, dans son téléphone, le même gars que je suis en train de te parler qu'au Burkina là, dans son téléphone, c'est que les photos des petits filles, des petits garçons qui est rempli. C'est lui-même là, chaque fois il s'appelle. Attends, je vais te mentir pourquoi. Quand mon fils serait là, je t'envoyerai des voices que j'ai gardées, inbox. Il s'appelle comment lui qu'au Burkina là? Seydou. Tout le monde le connaît, Seydou. Il est au Burkina là-bas aussi? Il est au Burkina. C'est lui là que tu parles là, c'est son grand patron. Il a appris même avec lui là. Au fait, moi je dis que c'est des escrocs parce que quelqu'un qui a pris le courant pour dire que lui va me maudire, moi je vais pas pouvoir rentrer, mais je suis rentré chez moi. C'est vrai que depuis que je suis rentré là, je suis malade, mais je crois pas à ça. Parce qu'ils m'ont dit que j'ai chopé la salmonelle. Ma chérie, il est de quel quartier ce Seydou là? Seydou quoi? Faut dire c'est Seydou quoi même. Faut dire son nom. Le nom de famille là est difficile. J'appellerai ma soeur, elle va écrire, je vais rentrer dans inbox, je vais tout donner. Il vient à Abidjan, quand il vient là, on le loge à Gonzac, hein. Lui là, il a pauvre, quand il descend à Abidjan, on le loge à Gonzac, hein. C'est d'où là? Oui. On le loge à Gonzac. Pourquoi son nom de famille? Hein? C'est d'où il habite où au Burkina? Il habite à Ouagadougou. Ouaïgouya. C'est pas non, c'est même pas Ouaïgouya, c'est Ouayakwala même là. C'est pas Ouaïgouya. Ouaïgouya, c'est encore, non, c'est pas Ouaïgouya. J'ai tout dans le ticket de transport parce que j'ai tout gardé. Parce qu'on a pris le cas à la gare de l'Est pour aller, quoi là même là. Ouayakwala même là. Hein? Gare de l'Est, c'est où? C'est à Dassasgo. Dassasgo, ça c'est à Ouagadougou. Voilà, on a pris un car là-bas qui est petit comme ça, comme les petits Dina là. Oui, les Massa. Voilà, je connais, voilà, des petits Dina comme ça. Et lui là, c'est lui là même qui a appelé pour qu'on puisse nous accueillir. Il y a un jeune qui est venu nous accueillir à la gare pour nous ramener là-bas, là où les enfants se trouvaient. Je vais quand des enfants. On demande si c'est Seydou Nagrego. Hein? On demande si c'est Seydou Nagrego. Non, c'est pas Nagrego. Nagrego. Bon, madame, vous savez ce qu'on va faire? Je vais rentrer en contact avec. Je veux savoir, c'est lui là qui là où tu es parti avec les enfants là-bas quoi. Aya, tu vas pleurer, hein. Aya, il y a des parents qui ont laissé, ils ont pris beaucoup des enfants qui se trouvent à Port-Boué. Les parents les ont confiés. Ils sont allés déposer là-bas pour apprendre. Les petits garçons, pareil, le monsieur, tu rentres dans ça. Comme moi je venais, ils ont vu que je suis européen. En tout cas, il a une belle maison. Il m'a mis, mais je me suis trompé pour aller quelque part là. C'est que